Une femme arrache une peau transparente, qui continue de se tortiller comme un être vivant. Cela éveille sa curiosité. Elle pense d'abord qu'il s'agit simplement d'un organisme mutant, mais après des analyses approfondies, elle découvre qu'il ne s'agit que d'une tache laissée par une infection humaine, une sueur coagulée. Cependant, son origine ne vient pas de la Terre. Ses cellules explosives, une fois en contact avec un organisme, dévorent immédiatement les cellules hôtes et restructurent leur ADN. Même exposée à une chaleur de plus de 700 degrés, cette entité ne peut être détruite. Cela rappelle étrangement un incident survenu quelques jours plus tôt, le crash d'une navette spatiale. Peut-être a-t-elle rapporté une spore extraterrestre sur Terre. À ce moment-là, ils reçoivent une alerte étrange. En arrivant sur les lieux, ils découvrent un homme entièrement recouvert d'une sueur transparente. Le plus troublant, c'est que cet homme est profondément endormi. Jenny, intriguée, veut enregistrer cette scène incroyable. Mais soudain, l'homme se réveille brusquement. Jenny est terrifiée. L'homme s'effondre au sol, se tortille comme un animal effrayé, et rampe sur le sol. Mais à peine a-t-il avancé de quelques mètres, qu'il cesse de respirer. Les médecins diagnostiquent un choc dû à une interruption brutale de son sommeil profond. Pourtant, la veille au soir, il allait parfaitement bien. Il s'était simplement coupé le doigt accidentellement, sur un débris du site du crash. Et en se réveillant, ces symptômes étranges sont apparus. Jenny, psychiatre de profession, ne s'en inquiète pas immédiatement. Elle pense à une simple infection virale, qui pourrait être contrôlée par un vaccin. Jusqu'au jour où, une patiente lui confie que son mari semble être devenu une autre personne. Même après avoir tué leur animal de compagnie de ses propres mains, il n'a montré aucune émotion humaine. Jenny ne s'alarme toujours pas, croyant que sa patiente souffre d'hallucinations dues à une rechute psychotique. Elle lui prescrit simplement un sédatif léger. Mais le lendemain, cette patiente disparaît mystérieusement, et son mari vient frapper à la porte de Jenny. C'est alors qu'elle remarque que son regard est exactement comme décrit par sa femme, vide et inexpressif. Jenny commence à ressentir une atmosphère étrange autour d'elle, mais ne s'en inquiète pas outre mesure, jusqu'à ce qu'en rentrant du travail, une femme surgisse soudainement devant sa voiture, avant d'être percutée par un autre véhicule. Par réflexe professionnel, Jenny descend immédiatement pour lui venir en aide. Mais à sa grande surprise, le conducteur responsable de l'accident arbore le même regard vide et figé. Au même instant, des policiers arrivent sur les lieux, avec le même regard inexpressif. Un frisson parcourt l'échine de Jenny. Depuis qu'elle a remarqué ces anomalies, elle prend conscience que tout autour d'elle semble avoir changé. Les rues sont envahies par ces êtres au regard vide, et elle est la seule à paraître différente. Elle commence à craindre que rester en ville ne lui attire des ennuis. Elle décide donc d'aller chercher son fils chez son ex-mari. Mais à peine a-t-elle fini de préparer ses affaires qu'un groupe de personnes l'encercle. Paniquée, Jenny s'enfuit précipitamment. Curieusement, les infectés ne la poursuivent pas immédiatement. Se transformer en l'un des leurs n'est plus qu'une question de temps. Affolée, Jenny se réfugie dans une station de métro, ne sachant que faire. C'est alors qu'une voix retentit à son oreille. « Essaie de te calmer, tu peux les tromper. Mais il faut rester calme, ne montre aucune émotion. » Elle comprend alors que les infectés identifient leurs semblables, uniquement à travers les expressions faciales et le regard.